Antoine, je me tourne vers vous pour parler des Market Movers Europe. On va faire un petit point hebdomadaire sur les marchés, à commencer par les chiffres d'affaires du troisième trimestre, c'est ça, et on va parler notamment de Kering. Voilà, alors avant toute chose, je voulais juste revenir sur le CAC 40 et ce qui s'était passé la semaine dernière, parce que la semaine dernière, l'actualité marquante, ça a été la dernière conférence de presse de Mario Draghi, après 8 ans à la tête de la BCE. Il a la particularité de n'avoir jamais monté ses taux lors de son mandat, et il a sauvé l'euro à un moment où l'existence même de la monnaie unique était remise en cause. Alors côté statistique, on a eu les indicateurs avancés Flash PMI qui ont de nouveau montré des signes de faiblesse aux États-Unis et en Allemagne. On est sous les 50 qui montrent une contraction de l'activité. En revanche, en France, on est repassé au-dessus des 50 et donc on a une phase d'expansion en France. Et du coup, du côté des places boursières, on a eu une semaine très haussière, hein, puisque le CAC 40 a marqué un plus haut de 12 ans. Il est monté de plus de 1,5% à 5722 points et donc on fait un plus haut depuis octobre 2007 sur le CAC 40. Alors concernant les valeurs, on a effectivement on a eu aussi pas mal de publications de résultats sur le troisième trimestre et notamment Kering, hein, la maison mère de Gucci, qui a une nouvelle fois dépassé les attentes, puisque on a eu un chiffre d'affaires qui a progressé de 10% et qui a surpris donc finalement les investisseurs. On a eu donc un chiffre d'affaires qui s'est établi à quasiment 4 milliards d'euros sur le trimestre, en progression de 10%, et on voit que Kering en bourse a progressé de quasiment 10%. On est passé de 470 euros à 520 euros lors de l'annonce. C'est donc une société qui poursuit sa forte progression, hein. C'est un titre qui a pris x4 sur les 5 dernières années. L'industrie du luxe qui a boosté le CAC 40, on l'a vu cette semaine. On passe maintenant au secteur automobile avec Peugeot notamment. Oui, Peugeot qui a également publié des résultats au-dessus des attentes des analystes. Le chiffre d'affaires a progressé de plus de 1% à 15 milliards d'euros sur le trimestre, et sachant que le consensus attendait plutôt un repli sur le chiffre d'affaires. Donc malgré un environnement économique qui est toujours pas favorable pour le secteur automobile, hein, notamment avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et des ventes qui sont en recul, hein, mais sur le marché mondial de l'automobile, finalement Peugeot tire son épingle du jeu, et du coup les investisseurs s'en sont bien rendus compte. Et quand on regarde un petit peu l'évolution du titre, on voit que le titre a bien rebondi sur le niveau de support des 21 euros, et là aujourd'hui on est quasiment au sommet, on est au sommet historique aux alentours de 25 euros, donc une progression toujours intéressante sur le cours boursier pour Peugeot. Et enfin on termine avec STMicroelectronics rapidement. Voilà, alors STMicro, c'est vrai que c'est une valeur qui est un peu moins connue que les autres, mais qui est un des plus gros fournisseurs d'Apple en termes de semi-conducteurs, et le titre profite également du boom de l'iPhone 11, puisque Apple a demandé à ses fournisseurs de produire 8 millions d'iPhones supplémentaires, et donc ça a permis notamment à STMicroelectronics d'en profiter, et le cours de bourse également, puisque le titre lors de l'annonce a progressé aussi de plus de 6%, et on voit qu'on a une trajectoire très haussière sur le titre STMicroelectronics. Merci Antoine. Que s'est-il passé aux États-Unis? On voit ça dans quelques secondes.